Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Hier j'ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent et il y a eu une confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que je faisais cette vidéo pour parler du jeûne du Ramadan, un peu pour en parler indirectement, mais en fait c'est pas du tout le cas. J'ai sorti cette vidéo par hasard à ce moment-là parce que voilà, j'ai lu un livre sur le sujet, que j'ai pratiqué ça et que je voulais en parler. Je voulais faire une autre vidéo plus tard sur le Ramadan en particulier, en parlant d'un autre type de jeûne qui s'en rapproche plus que le jeûne intermittent dont j'ai parlé dans la vidéo publiée hier. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion entre ces différents types de jeûnes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait vraiment de quoi je parlais et pourquoi en fait le jeûne intermittent c'est pas la même chose que le jeûne tout court. Donc dans cette vidéo je vais vous dire les bienfaits de ces deux types de jeûnes et voilà mon point de vue sur les effets du Ramadan sur la santé par rapport aux lectures que j'ai eues sur le sujet. Donc d'abord, ce que je vous ai dit hier dans la vidéo, c'est que le jeûne intermittent c'est bien parce qu'en fait ça vous fait pas perdre de muscle, ça vous fatigue pas cognitivement et en fait ça a des effets positifs liés au jeûne comme la prévention des maladies dégénératives et que voilà ça peut aussi vous aider à simplement vous sentir bien. Mais alors que le jeûne du Ramadan, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas parce que vous faites le Ramadan que vous allez pas être fatigué et que vous n'allez pas perdre du muscle. Si vous faites un vrai jeûne, un jeûne classique comme le Ramadan, normalement à la fin du jeûne, vous aurez perdu un peu de masse musculaire et vous serez un peu fatigué pendant ce jeûne, vous aurez un temps de réaction un peu plus long, etc. Donc vous allez avoir ces effets négatifs entre guillemets du jeûne. Et vous aurez aussi des effets positifs du jeûne dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, qui sont voilà, la présence des hormones de croissance, qui sont la capacité à perdre du gras rapidement. Vous aurez ça, mais vous aurez aussi quelques risques entre guillemets. Donc la différence entre le jeûne intermittent et les jeûnes classiques, c'est qu'un jeûne intermittent, contrairement au Ramadan ou un jeûne que vous allez faire seulement une fois dans l'année, le jeûne intermittent, vous pouvez le faire pendant toute l'année. Vous pouvez le faire toute l'année en fait. C'est-à-dire que toute l'année, vous pouvez ne pas manger 24 heures tous les lundis. Toute l'année, vous pouvez peut-être ne pas manger 2 fois par jour chaque semaine. Il y a plusieurs types de jeûnes intermittents comme ça, mais ma définition à moi du jeûne intermittent, c'est ça, c'est que c'est un jeûne que tu peux faire vraiment tout le temps, que tu peux maintenir sur le long terme, que tu peux faire sans être plus fatigué, que tu peux faire sans perdre de masse musculaire du tout. Et donc voilà, ça c'est un jeûne intermittent. Et ça a beaucoup d'effets positifs, et ça a, en tout cas selon les auteurs que j'ai lus sur le sujet, pas d'effets négatifs si tu le choisis bien, si ça reste assez modéré. Maintenant, sur le Ramadan et sur mon point de vue sur le Ramadan, même s'il y a des risques en plus, entre guillemets, mais s'il y a en plus des effets sur la fatigue et sur la masse musculaire, c'est pas pour autant qu'il faut éviter de le faire, au contraire, c'est une bonne chose de pratiquer un vrai jeûne une fois par an. C'est bien parce que pratiquer le Ramadan ou un vrai jeûne intense comme ça, si vous faites ça, vous allez vraiment vous détoxifier, vous allez vraiment avoir une meilleure santé et vous allez vraiment prévenir les maladies dégénératives. Il y a des études qui ont été faites sur des animaux, sur des souris, qui prouvent que quand on mange moins, quand on les fait moins manger et qu'on limite le rapport calorique, eh bien elles augmentent leurs espérances de vie. Et en fait, le jeûne, le vrai jeûne, c'est le seul moyen qu'on connaît de prévenir le cancer, de prévenir Alzheimer, de prévenir tout un tas de maladies pour lesquelles on n'a pas de remède en fait. Ce qu'il faut, c'est favoriser l'autophagie à travers ce type de jeûne. Et donc voilà, les deux types de jeûnes ne sont pas contradictoires, vous pouvez faire les deux, toute l'année faire du jeûne intermittent, et puis à un moment de l'année faire un jeûne classique. Et voilà, donc faire les deux types de jeûnes, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est... pourquoi je vous dis ça déjà? Je vous dis ça parce que je veux surtout pas que quelqu'un qui a vu ma vidéo sur le jeûne intermittent, et qui va pratiquer le Ramadan là très bientôt, se dise ah bah puisqu'il a dit Raj dans sa vidéo que je pouvais faire plein de sport et que je pouvais faire des efforts psychologiques et que genre, je serais pas fatigué, bah je vais faire n'importe quoi pendant le Ramadan, je vais faire la fête, je vais sortir de chez moi, faire plein de sport, je vais me dépenser à fond physiquement et psychologiquement. Non, faut pas du tout faire ça. Si vous faites un vrai jeûne, c'est effectivement une période où vous devez un peu plus vous ménager qu'en temps normal. Et ouais, il y a un point plus controversé sur le Ramadan, qui fait plus débat parmi les scientifiques, qui est la question de l'eau en fait, qui est la question de savoir si le jeûne à l'eau, le jeûne sec, le fait de ne pas boire de l'eau pendant ce mois-ci de Ramadan, de savoir si c'est bon ou mauvais pour la santé, ou est-ce qu'il faut le faire, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et ça c'est une question qui est effectivement plus controversée. Sur le fait que ne pas manger pendant cette période du Ramadan, enfin moins manger pendant cette période du Ramadan,
et sur le fait que ça a des effets bénéfiques très nombreux sur la santé, ça, il n'y a pas vraiment de débat, quoi. La partie nourriture du ramadan, voilà, c'est sûr que c'est bon pour la santé, c'est sûr qu'il faut le faire à un certain moment de l'année, et c'est bon pour vous. Ça, c'est scientifiquement, c'est validé en fait. Maintenant, il y a des gens qui critiquent quand même le ramadan, qui ont une sorte d'opinion là-dessus, comme s'ils savaient la vérité sur le sujet, et qui disent que oui, le ramadan, non, c'est pas bien parce que on boit pas d'eau, et donc forcément, c'est mauvais pour la santé, l'eau, on a tous besoin d'eau, et voilà. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens qui font le ramadan, en fait, ils boivent de l'eau, c'est juste qu'ils en boivent pas pendant la journée. Et il y a effectivement, la plupart des gens qui parlent du jeûne conseillent, et en particulier du jeûne intermittent et des différents types de jeûnes d'un point de vue scientifique, ils conseillent souvent de boire de l'eau toute la journée, parce que quand vous buvez de l'eau et que vous jeûnez, bah, c'est plus facile, vous avez le ventre rempli, vous êtes aussi plus facilement en forme, vous pouvez même prendre, il y en a qui conseillent même de prendre du café quand vous jeûnez, ou alors de prendre du thé, enfin bref, des liquides qui n'ont pas de calories, et ils disent que c'est très bien. Maintenant, je pense qu'à l'état actuel de la science, on peut pas dire, on n'a pas d'éléments pour dire que le jeûne sec, c'est bon ou mauvais. En fait, on ne le sait pas vraiment. C'est plus quelque chose qu'on doit tester personnellement. Évidemment, si vous ne prenez pas de l'eau pendant la journée, bah, vous risquez d'être un peu moins réactif, peut-être d'être un peu moins présent, et ça peut être un peu dangereux si vous faites des efforts physiques intenses. Mais si vous vous ménagez un peu, ça peut éventuellement être quelque chose de bien. Et pour ça, il y a trois indices, trois arguments qui sont des arguments plutôt faibles, hein, mais qui peuvent indiquer que le jeûne sec n'est pas une mauvaise chose pour la santé. Ces trois arguments auxquels j'ai pensé, enfin auxquels j'ai réfléchi, c'est pas forcément des choses que j'ai lues, et sur lesquelles je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais c'est des éléments qui, je pense, peuvent tous vous intéresser, quoi. Même pour les gens qui pratiquent pas du tout le jeûne du ramadan, ou voilà. La première chose, et le premier élément dont on parle peu, c'est que si c'est vraiment mauvais pour la santé de pratiquer le jeûne sec pendant cette longue période, est-ce qu'il y aurait vraiment encore autant de gens qui le pratiqueraient ? Je sais que pour beaucoup de gens, la plupart des traditions sont absurdes et n'ont pas de sens, sauf que la réalité scientifique, et c'est un peu les idées développées par Nassim Taleb, c'est que en fait, les êtres humains et les cultures comprennent beaucoup plus de choses que finalement les scientifiques sur plein de sujets, quoi. Par exemple, le jeûne, on n'a pas su avant longtemps que c'était bon pour la santé en soi. Donc si ça se trouve, le jeûne sec, c'est la même chose. Ça se trouve, le fait de ne pas prendre d'eau, ça a des effets bénéfiques sur la santé qu'on ne connaît pas encore. Et le simple fait que ces cultures y persistaient et qu'elles existent encore, ces cultures qui pratiquent le jeûne sec, et qu'en plus, à travers la religion, cette tradition du jeûne sec se soit répandue à travers plein de personnes différentes, 1 milliard de personnes, bah, ça veut peut-être dire que finalement il y a des effets bénéfiques à l'échelle d'une société qu'on n'est pas capable de comprendre encore d'un point de vue scientifique. Parce qu'en fait on comprend encore très mal le corps humain. Et c'est pour ça que le jeûne est aussi bien, c'est que le jeûne c'est une manière de votre corps de se réparer lui-même, sans faire confiance à des suppléments ou à des médicaments, et laisser votre corps faire le travail par lui-même sans qu'on comprenne précisément pourquoi ça marche en réalité. Ensuite, donc ça c'est le premier argument, qui est un argument assez faible, hein, ça prouve pas forcément que le ramadan c'est une bonne chose en ce qui concerne le fait de ne pas prendre d'eau. Deuxième argument qu'on pourrait avoir sur cette question des effets bénéfiques de ne pas prendre d'eau pendant une certaine période, c'est un argument évolutionniste. C'est pas un truc que j'ai entendu ou que j'ai lu encore jusque-là, mais quand on y réfléchit, les hommes préhistoriques, a priori, ils n'avaient pas des gourdes toujours sur eux, ils buvaient pas de l'eau toute la journée. C'est tout à fait possible et probable qu'ils buvaient assez peu pendant la journée et qu'ils buvaient beaucoup au moment où ils étaient près d'une rivière. Et que peut-être le reste de la journée, ils passaient dans d'autres territoires, où ils allaient chasser, où ils allaient ailleurs, où ils n'avaient pas forcément accès à beaucoup d'eau. Donc cette manière de consommer de l'eau, que certains nous présentent comme pas naturelle et dangereuse, etc., elle est peut-être pas si folle que ça, elle est peut-être pas si différente de nos instincts primaires. Peut-être que l'homme préhistorique, finalement, il consommait de l'eau d'une manière assez similaire, en consommant beaucoup d'eau à des moments très espacés de la journée, tout simplement parce que c'est pas si facile que ça de transporter de l'eau, et que c'est quelque chose finalement d'assez récent. Donc ça c'est un argument évolutionniste, c'est pas un argument suffisant, il faut pas vivre exactement comme des hommes préhistoriques pour être en bonne santé, mais en tout cas c'est un argument qui peut dire que effectivement c'est pas forcément une mauvaise chose de pratiquer le jeûne sec. Troisième argument qui pourrait être en faveur du jeûne sec, c'est un truc que j'ai entendu dans une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Thierry Casasnovas,
qui explique en gros, vous regarderez la vidéo par vous-même, il explique mieux que moi, que l'eau, quand vous faites un jeûne sec, en fait, vous utilisez l'eau de votre corps qui est déjà filtrée par le système lymphatique. Donc vous utilisez en fait l'eau la plus pure possible. Et ça pourrait être bon pour votre santé, ça pourrait être bon pour votre sang. Et voilà, ça pourrait être un argument supplémentaire. En tout cas, il y a un modèle théorique qui permettrait d'expliquer pourquoi éventuellement le jeûne sec serait bon pour la santé. Donc voilà les 3 éléments qui pourraient être en faveur du ramadan. En faveur de l'idée de jeûner même sans eau pendant une longue période. Pour le reste, pour le fait de jeûner, de ne pas prendre de nourriture, voilà, c'est déjà validé, c'est sûr, c'est bon pour vous, ça prévient les maladies dégénératives, donc faites-le. Sur l'eau, je n'irai pas me prononcer en vous disant que c'est scientifiquement valide et qu'il faut le faire, j'en sais rien. J'ai pas fait quelque chose qu'il faut essayer soi-même, je pense, avant d'avoir une opinion vraiment sur le sujet. Et voilà tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, les petites précisions que je voulais ajouter. Je voulais surtout faire cette vidéo pour vous dire de ne pas confondre le jeûne intermittent avec le jeûne classique. Allez pas faire du sport intensément, allez pas vous prendre des risques, de vous investir psychologiquement et penser que vous n'allez pas être plus fatigué pendant que vous pratiquez ce jeûne sur le long terme. C'est pas un jeûne intermittent, c'est 2 choses différentes. Et même s'il y a des effets négatifs, il y a quand même encore plus d'effets bénéfiques d'un autre point de vue. Autre point, le jeûne intermittent, en fait le problème et la raison pour laquelle il y a eu une confusion sur ma dernière vidéo, c'est pour une raison simple, c'est que j'ai même pas dit ce que c'était que le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, voilà, c'est un jeûne que tu peux faire toute l'année, que tu peux maintenir sur le long terme, de telle sorte qu'il ne te fasse pas perdre du muscle, de telle sorte qu'il ne te fatigue pas. Et il y a plein de types de régimes intermittents. Donc le premier type de régime intermittent, le plus simple à comprendre et même à faire, c'est de ne pas manger 24 heures une fois par semaine. Donc tous les lundis, tous les dimanches, tous les vendredis. Un autre type de jeûne intermittent, c'est de ne pas manger 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi par exemple. Un autre type de jeûne, ça peut être 1 ou 2 fois par semaine, ne pas manger pendant 16 heures. Bref, c'est des petits jeûnes comme ça, très courts. Un autre type de jeûne intermittent, ça peut être autre chose, ça peut être de ne pas manger tous les jours jusqu'à midi, ou alors de ne pas manger tous les jours jusqu'à 14 heures, ou alors jusqu'à 16 heures, peu importe. Mais en tout cas, un truc que tu peux maintenir longtemps, et que tu peux faire très régulièrement toute l'année. Donc il y a plein de types de régimes intermittents, il y en a un que je teste en particulier en ce moment et dont je parlerai et qui se rapproche beaucoup du ramadan. Et donc là, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de confusion. Donc c'est un jeûne intermittent, mais ce n'est pas un jeûne classique parce que c'est un truc que tu peux faire toute l'année. Et donc ce jeûne intermittent que j'étudie en ce moment s'appelle la Warrior Diet, c'est le régime du guerrier. Et il est très proche du ramadan pour une raison simple, c'est que le régime du guerrier, ce type de jeûne intermittent, il est inspiré des anciens guerriers nomades de l'Antiquité. Il est inspiré donc des Spartiates, des Romains, des Moghols et des Arabes, des guerriers, des nomades arabes, parmi lesquels l'islam en fait est né. Et donc ce type de jeûne intermittent, c'est le suivant, c'est que tous les jours, toute l'année, tu vas commencer à manger assez tard, et pendant toute la journée tu vas pas manger, ou alors tu vas manger très peu, seulement peut-être quelques fruits, un peu d'eau, des petites choses pour rester en forme et nourrir ton cerveau. Et tu vas faire ça pendant la journée, donc ça correspond au mode de vie des nomades qui se déplacent pendant la journée, qui ont besoin d'être très mobiles, qui ont besoin de pas se sentir lourds, qui peuvent pas digérer pendant la journée, qui ont besoin aussi d'être peu gras, qui ont besoin d'être forts et peu gras et secs pour pouvoir se déplacer et puis se battre. Et puis la nuit, là, ils se posent, ils font un campement, ils font un grand feu, ils mangent, ils festoient, ils mangent comme des dingues la nuit, ils s'explosent le bide. Ça s'appelle le régime du guerrier et ça correspond à un régime qui te met dans un état psychologique particulier et qui a plein d'effets bénéfiques parce qu'en fait, quand tu fais ce régime du guerrier, tu te mets en accord avec un instinct qui serait préhistorique, qui serait que pendant la journée, tu as besoin de te dépenser, de faire des efforts et d'être dans l'action, et pendant la nuit, tu as besoin de te relaxer, de te déstresser, de manger, et voilà, d'être avec tes amis. Donc ça, c'est le régime du guerrier. J'en parlerai plus dans la vidéo consacrée à ce sujet-là. C'est assez difficile à faire, mais l'idée, c'est de le faire de telle sorte qu'on puisse le faire toute l'année. Et pouvoir faire du sport en même temps. L'idée, c'est de faire du sport très intensément juste avant de manger. Et voilà, c'est un autre type de régime dont je parlerai. Il faut bien comprendre que c'est un type de régime intermittent aussi. Il faut bien comprendre que le régime intermittent et le régime classique, enfin le jeûne intermittent et le jeûne classique,
c'est pas opposé dans le sens où tu as un jeûne qui est religieux et un jeûne qui serait scientifique. En fait, les deux ont des arguments scientifiques et des arguments religieux. Le jeûne intermittent, c'est pratiqué aussi par les musulmans, par certains musulmans qui vont limiter leur alimentation le lundi et le jeudi, en suivant un hadith du prophète Mohammed. Le jeûne intermittent, c'est aussi c'était pratiqué par des chrétiens à travers ce qu'on appelait la discipline eucharistique, entre le samedi et le dimanche. C'est pratiqué par les hindous un jour par semaine où ils vont pas manger pendant 16 heures, seulement un petit déjeuner, ils vont pas manger pendant 16 heures, un jour par semaine en fonction du dieu qui leur correspond. C'est pratiqué chez les bouddhistes aussi en fonction des nouvelles lunes, donc environ une fois par semaine. Et voilà, donc le jeûne intermittent, ça peut aussi être pour des raisons seulement religieuses. Mais je pense que les effets bénéfiques du jeûne réel, du jeûne classique comme le ramadan, sont surtout importants d'un point de vue spirituel, parce qu'effectivement, quand tu ne manges pas pendant aussi longtemps, ça a des effets profonds sur ton cerveau, à travers la cétose, et ça te fait vraiment penser différemment. Et c'est pas pour rien que c'est aussi important dans toutes les religions, parce que pendant ces périodes-là, tu peux avoir des prises de conscience, tu peux avoir des épiphanies, et puis en plus c'est aussi important d'un point de vue, du point de vue où ça travaille ta volonté. On sait que la volonté est un muscle, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en résumant le livre de Roy Baumeister, le livre de Kelly McGonigal, la volonté est un muscle, et à chaque fois que tu le travailles dans un domaine, tu peux le réutiliser dans tous les autres domaines. Donc si tu arrives à faire le ramadan et que tu utilises à fond ta volonté dans ce domaine-là pendant ce mois-ci, et tu auras plus de volonté de manière générale. Tu vas augmenter ton niveau de volonté pour le travail, pour les études, pour tout ce que tu veux en fait. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Très bientôt, on va reparler du jeûne à travers la Warrior Diet. Et je vais faire d'autres vidéos sur le jeûne. Encore une fois, avec tous ces conseils, faites des tests par vous-même, faites pas n'importe quoi. Même si vous n'avez pas envie de pratiquer, si vous n'êtes pas musulman et que vous ne pratiquez pas le ramadan, vous pouvez profiter de cette occasion pour tester de nouveaux types de jeûnes. Moi-même, je vais faire en fait la Warrior Diet et je vous en parlerai. Et voilà, faites vos propres expériences. Et puis c'est tout. Bon ramadan à ceux qui vont le faire maintenant. Et puis bonne journée à tout le monde. Et voilà, c'était Raj pour Autodisciple. Une autre chose que j'ai appris de ce jeûne, c'est la puissance du jeûne sec. Alors on va me dire, mais jeûne sec, ça consiste en quoi? Ça consiste à se priver de nourriture et ça consiste à se priver d'eau aussi. Et ça d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que quand tu fais des recherches sur le jeûne, on te parle de jeûne à l'eau.